Так, друзья, я еду в этом автобусике на экскурсию первый раз. Кстати, я еще никогда не каталась на таких автобусиках, почему-то, не знаю. Но сейчас я решила прокатиться. По Тулузе стоит 7 евро и 45 минуточек. Я просто хочу посмотреть, ну потому что пешком это все-таки долго ходить. Я и так сегодня буду долго ходить пешком, но хочу посмотреть вообще вокруг все. Поэтому я еду на экскурсию. Он нам дал наушнички такие. И здесь можно выбрать вот эти языки. Я выбрала испанский, потому что, наверное, я лучше понимаю испанский, чем английский. Но поехали. Nous sommes maintenant dans la rue du Thor, ce qui signifie rue du Taureau. Ce nom évoque l'histoire de Saint-Cernin, premier évêque de Toulouse. Remarquez encore la porte des Comtes qui doit son nom à la niche funéraire proche qui abrite des sépultures de la famille comtale de Toulouse. Célèbre par la comtesse de même. Le quartier rappelle que Toulouse est la troisième ville universitaire de France après Paris et Lyon. Elle compte l'Oval du bourg, est en partie conservée sur 650 mètres de long. Vous pouvez remarquer les 4 puissantes tours qui jalonnent la fortification. L'enceinte était percée de portes creusées à la fin du XVIIIe siècle pour permettre une nouvelle communication entre la Garonne et le canal du Midi. Sur votre gauche, du quai Saint-Pierre se développe un superbe panorama et on remarque particulièrement, de l'autre côté du fleuve, la silhouette imposante de nombreux cafés où se retrouvent les étudiants. Sur la gauche, l'église Saint-Pierre des Cuisines est un ancien édifice roman construit sur une ancienne nécropole qui existait avant la basilique Saint-Cernin. Les quais de la Garonne ont été aménagés à la fin du XVIIIe siècle. Au-dessus des quais, la voie de circulation sur laquelle nous nous trouvons est bordée à votre gauche de contrebas. L'ancien port de la Dorade, aménagé en jardin public, permet d'apprécier un panorama superbe sur le fleuve. Face au port, de l'autre côté du fleuve, le grand bâtiment de briques est l'ancien hôpital Hôtel-Dieu Saint-Jacques. Il accueillait autrefois les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. À l'intérieur, la statue de la Vierge Noire a la particularité d'être surmontée d'une grande vasque de marbre de plus de 2 mètres de diamètre. En forme d'arche, composée de 2 piliers asymétriques, cet édifice marie le bois et la terre cuite. Au dernier étage, un belvédère offre un panorama superbe sur la ville. La médiathèque est intégrée dans l'arche Marengo.